Et nous sommes sur du coup Donjon de Pierre. Donjon de Pierre. T'es sûr? Peut-être moi qui suis bugué, hein. C'est fort probable. Non, ça c'est terrible, hein, mais... Oui, non, c'est ça, c'est bien ça. On est bien sur Donjon de Pierre. Et qu'est-ce que je voulais dire? Attends. J'ai peut-être mal compris quelque chose. C'est absolument terrible. En tout cas, bon, la draft commence, donc on va pouvoir commencer directement avec le premier ban. Oui, dis-moi. C'est peut-être ma faute, j'avais cru comprendre que Google avait ban une map que je vois là, donc c'est peut-être moi qui suis bugué. C'est possible. Je ne sais pas. En tout cas, on commence avec le premier ban, le ban H du côté de Casser des culs, qui ont le first pick hein, pour ce premier match de ce BO3. H qui est, on rappelle, très impactant. Il me semble bien aussi qu'on n'est pas sur le stun keep. Hein. Pour moi, on est sur Frogales, mais c'est peut-être moi qui suis bugué. Ah bah voilà. On est bien sur Île Grenouille, on me le confirme dans le chat. Ok, donc on a c'est les infos que j'ai eues en tout cas, donc nice. Hop, bougez pas. Voilà, c'est rattrapé, tout va mieux. Donc nous sommes sur Frogales. Avec 3 premiers bans déjà. C'est assez terrible hein, ce soir. Mais on va s'en sortir, vous inquiétez pas. Du coup, on a un ban. Attends, juste je regarde un truc. Voilà. Casser des culs qui ban H, Okugul qui ban Cam. Absolument. Donc on ban 2 off-tanks extrêmement forts, notamment sur Île Grenouille. Bien évidemment. Et le sniper, hein, le sniper qui a été banni. Et avec la Furia, évidemment. La Furia, tout à fait. Tu l'as changé du coup sur le live Normalement, c'est Stone Keep. Moi, je le vois toujours. Ah, mais c'est normal. Alors, voilà. J'ai peut-être 15 minutes de retard, mais. Non, c'est bon. Ok, c'est bon, tout est bon. C'est assez terrible. Et on va faire speak du côté de la Casser des culs. Oui. Avec un terminus. Hop, attends, je coupe juste ça, parfait. Terminus, comme je l'ai dit à chaque fois, hein, pour moi c'est un tank excessivement fort en ranked. Parce qu'il tire avantage en fait des erreurs des joueurs adverses qui ne communiquent pas forcément à fond. Ou pas du tout. Ce qui fait qu'il va pouvoir récupérer des tirs par-ci par-là dans son siphon et pouvoir burst et pouvoir récupérer du siphon, et etc. C'est un cycle sans fin. Et là où en scrim, c'est beaucoup plus compliqué parce que le siphon de terme est call. Et du coup, bah, personne tire dedans. Juste personne. Du coup, Tamus, c'est un personnage qui est compliqué à jouer, qui peut être sorti mais c'est compliqué. Et qu'on a quand même vu souvent ban, hein, lors des premiers BO. On voit souvent ban, oui. Je ne sais pas si c'est par habitude de la rank, par peur peut-être. Mais enfin, Tamus reste un excellent tank point, un des meilleurs de toute façon. En tout cas, par contre, on va répondre par un Makoa hein, contre ce terminus. Makoa Ceris. Makoa Ceris. Intéressant de sécuriser la Ceris sitôt. Tu me diras sur le grenouille, elle a quand même un avantage de fou, c'est que elle pique une demi-seconde et elle peut te heal de super loin pendant longtemps. Absolument. C'est un gros burst heal, donc c'est pas si affreux. Et un Makoa qui est un pick qu'on voit souvent en ce moment. Très bon pick, je pense. Pick qui est un assez bon counter à terminus, il faut le rappeler. Oui, parce qu'on rappelle que le grab passe à travers le siphon. Tout à fait. Et la Casser des culs, du coup, qui va tout de suite sécuriser un Tiberius. Le fameux Tiberius qu'on a vu souvent ban. Et qui là va du coup être joué ce soir. Tiberius d'en bas, du coup. Tiberius pour le burst, beaucoup de dégâts, des dégâts vraiment conséquents, et un mal d'en bas qui finalement est pour moi le meilleur support du jeu. Mal d'en bas qui justement est un healer qui a beaucoup de contrôle, qui a la meilleure escape du jeu, enfin bref, un personnage ultra fort. Bien sûr, bien plus OP mais qui demande quand même sur PC, qui demande une aim particulière. Exactement. Il faut savoir aim correctement, et c'est plus difficile avec ses pouces sur une manette qu'avec la souris où tu peux vraiment allonger le bras et on rappelle évidemment qu'il n'y a pas d'aim assist hein, sur les alliés. Donc, bien sûr que non. C'est pour ça que je pense que Mal d'en bas est quand même bien plus OP en clavier souris. Hop. Avec 2 pics fort intéressants, une Inara et une Mive du côté de chez Okugul. Et on vient bouder mon tank préféré, le fameux Barik, et on y préfère cette Inara
Aïe aïe aïe. Mon choix est déjà fait vis-à-vis de l'équipe que je veux voir gagner. C'est assez terrible. Par contre, Miv, excellente sur cette map, vraiment. Pour aller chercher la backline, pour dive par au-dessus, pour back, c'est vraiment un des meilleurs personnages flancs, je pense, sur cette map avec Eevee. Miv, vraiment très strong. Absolument, elle a On choisit énormément de l'off tank verticalité, elle a beaucoup de... Du côté de la cassée des de queues, move speed, ça part donc, sur un roam. Ça va être Oui, très oui. intéressant. Elle Et a- du coup, un Rom elle qui a- est en clippy en face, effectivement. Miv, elle a de la vitesse, de la DR, de la régène de vie, elle a tout ce qu'il faut. Oh, Ça donc un roam et une Cassie. la Cassie qui est Du côté de la sécurisée, cassée des queues. Cassie pour burst un maximum ses tanks, je pense, et duel cette Miv. Non, c'est plutôt le Tiberius. On verra comment ils vont faire. Et on répond finalement par une Imani du côté de... Et ce sera la Imani Ok, pour Google. duel à distance, du coup Tiberius et Cassie. Exactement. Une compo quand même je suis curieux. La compo de casser des culs qui est quand même bien plus clavier-souris. Hein. On est sur une méta un peu clavier-souris. Ok, Bon, après, il y a Google, Miv du côté de Google. Hein. Ok Google aussi rare. Finalement, en vrai, les deux, c'est pas... Les deux le Ça va sont être un peu. intéressant. J'ai pas vraiment de préférence pour les deux teams. Mhm. D'un côté, le Terminus va avoir fort à faire. Oui. Mais en même temps, il a un Damba derrière lui et un lourd DPS aussi pour taper, donc ça devrait le faire pour le point. Le Roam qui va pouvoir dive cette backline, peut-être accompagné de ce Tiberius. Ouais, Tiberius qui peut se permettre quand même de dash in parfois. Ah oui, C'est bien absolument. accompagné, donc... Je pense plutôt qu'il y va et il dash out, mais Oui. il y a moyen. Là où, par contre, la duo adverse a vraiment un vrai flanc. Il y aura ce Makoa qui, je ne pense pas, ne va pas jouer point, va s'avancer avec sa Miv. Ah non, bien sûr. On a vraiment la duo trio. On a Seri, Sinara, Imani d'un côté et Makoa, Miv de l'autre. Il y a peut-être moyen que ce soit plus impactant, je sais pas. Rome, c'est quand même difficile à suivre avec un Tiberius. Hein. Quand Rome décide de courir, va le suivre. Hein. Donc on voit cette magnifique map qui est Frogiles sous vos petits yeux. Et on va pouvoir commencer directement à rentrer dans la game. Hein. Comme on voit Frogiles qui a été refait il y a quelques temps. Oui. Pour le meilleur ou pour le pire, je ne sais pas, parce que ça change quelques mécaniques de la game. Oui. De la map, pardon. Mais intéressant. Puis, bon, par contre, on va pas se mentir, elle est extrêmement jolie. Bien sûr. Allez, on est parti directement dans ce premier match de ce BO3. Exactement. On a cassé des culs contre OK Google, avec du coup les légendaires qui ont déjà été sécurisés. Avec un mal d'en bas, la légendaire classique, du mal d'en bas. Et lui des esprits. Et du désesprit. Beaucoup de choses classiques. Oui. Peut-être la Cassie qui joue impulsion au lieu de roulade ou dégager, sans qu'il y a deux tanks lourds en face d'elle. Ouais, c'est vrai. Un Rom par contre qu'on voit du coup avec la DR. Hein. Le Rom DR oui. Qui est présent. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus fort, notamment en scrim, parce que, comme je disais avec Tamius, c'est que le moindre de tes spells importants va être call. Du coup, si t'as pas de réduction de dégâts et que tu es en train de courir sur eux, tu te fais burst. Absolument. On a déjà pris le côté-risé de chaque côté et on va pouvoir démarrer. Absolument. Avec beaucoup de côté-risé. Et de la résilience en pagaille du côté de la cassée des culs. Regardez cette Cassie là qui va attaquer ce côté gauche là, le côté fermé. On a déjà sécurisé le Rom qui s'est commit un peu tout seul et qui n'a pas pu repartir. Staminus en difficulté sur ce point. Et oui, il va tomber. C'est dur. Il va tomber. Il faut reculer de l'écouter de l'équipe bleue, il faut vraiment back, il faut se regrouper. Voilà, la Mif qui met du poke à distance. Sans trop se commit. On reste bien. Et ce Makoa et cette Imani par contre qui gardent les lignes, c'est simple. Hein. Oui, absolument. Ce Rom pourra retoucher, donc ils ont vraiment le temps. Rom décide d'y aller maintenant, d'accord. Je ne sais pas s'il va retoucher maintenant parce que on a encore le terminus de revenir. Maintenant ça devient un peu tard pour y aller. Hein. On a perdu la série par contre. Et terme, il faut y aller maintenant. Oui. Avec ce terme qui va dash in sur le point. C'est bien. On a sécurisé l'Aimani du côté du Tiberius. Mais on a perdu le Rom, donc Ah bon, on va peut-être pouvoir sécuriser cette Sinara là qui rotate sur le point. On n'arrive pas à la sécuriser, c'est le Tiberius qui va pouvoir se commit. Oh le burst heal sur le Satinara qui du coup va pouvoir s'en sortir. Quel dommage. Quel dommage parce qu'ils ont encore le temps de retouch peut-être avec cette minute le Terminus qui va se commit sur la hauteur. C'est aller chercher les minutes. Il faut y aller, c'est maintenant. Retouch. Terminus a choisi de ne pas garder les quelques pourcents de plus qu'il pouvait capturer. Oui. Et on a perdu cette Miv et cette Ceris. Et malheureusement ça va être compliqué pour OK Google de conserver l'avantage sur ce point. On perd la Inara, pardon. La Imani qui back.
ce point est perdu. Absolument. Et Tibet qui est tombé dans le vide, je sais pas comment. Repose en paix Tiberius. On a toujours le 7000 qui vient chercher le poke ici. Classiquement, c'est le heal qui a plus de range qui va pousser pendant que le tank va zoner. On a enfermé ce Rom là, qui a été enfermé. On va tenter l'ulti pour pouvoir tempo et récupérer sa course. Il a été attention, il a été triple, hein. Il a été arrêté. C'est terrible. Son équipe pile pour lui. Son équipe est en très grande difficulté aussi avec cette Inara et ce. L'ulti Makoa qui a été empêché tout simplement. Oh, Tiberius qui sécurisera la mive à 2 HP, si près du spawn, c'est terrible. C'est terrible parce que là du coup il va falloir pendant que le Rom est en train de zone très haut hein, du côté de l'équipe bleue. Hein. Absolument, mais le payload est déjà là. Hein. Le payload est déjà là. Le payload est bientôt à la fin. L'ulti Nara sur ce Terminus. Oui. Donc on a sécurisé le Tiberius. Mais Terminus qui a été smart, qui a pris dès début de round résilience 2. Ah, il faut. On va pouvoir sécuriser cette mive du côté de la Cassie. Attention parce que le Mako est en difficulté, il est tout seul. Il ne s'en sortira pas. Est-ce qu'on aura une tempo peut-être de la série ou Imani? Non, du coup. On va perdre ce point 2-0 pour casser des culs. Et un 2-0 relativement bien construit, c'est-à-dire que ça a été compliqué le cap. Il y a eu des petits rebondissements, mais à partir de la phase de push, pas de difficulté, pas de résistance presque, j'ai envie de dire. Oui. Ça a été un snowball tout le long. On s'est retrouvé avec une équipe rouge qui n'arrive pas à se regrouper correctement et n'arrive pas à faire un vrai teamfight. C'est ça, c'est qu'on a gagné le premier fight et derrière on n'a pas réussi à... Après c'est compliqué ici de zoner face à un Rom, un Tiberius et même un Terminus, hein, mais on n'a pas réussi à les stopper et quand ils sont revenus du coup ça a été la ligne droite. Hein. Ouais, c'est fort dommage. On dit qu'on voit que casser des culs est déjà à son résilience 2. Résilience 3 pour le Terminus, également du côté Terminus qui est validé. Qui en a absolument besoin. Hein. Pas encore pour utiliser 3 du côté des deux équipes par contre. Et on a cette mive qui va attaquer ce côté ouvert, attention. Makoa a un ult, ils le savent. Oui. Oh le grab sur le Rom qui va s'en sortir malheureusement. Non, le Rom est bloqué. Ce terme qui est mort de l'ultimanie, il ne résera pas. Pendant que Makoa, avec son ulti, va pouvoir sécuriser les kills. Et c'est un wipe. Un 5 pour 0. Fait arracher. L'ultimanie qui est pour beaucoup, en espérant que le Rom, je ne sais pas s'il aura le temps de retoucher, mais là il va falloir y aller très rapidement. Il ne retunchera pas, je ne pense pas. Non, il y a le cap rapide, ce n'est pas possible. C'est OK Google qui sécurise son premier point dans ce premier match de ce BO. Le grab sur ce Rom, bien joué. Oh là là. Il fallait décider avant d'y aller ou pas. Oui. Il a pris la décision un peu tard et du coup il est puni. C'est terminé sur le point qui recule tranquillement là. Allez, faut pas défendre trop. Oh, le grab qui punit instantanément. On choisit on a décidé d'ult avec Terminus. Ok, ça empêche le snowball. Ça peut être intéressant. Ça permet de rester en 5v5. Il reste encore le temps. Cette mive qui est silo. L'ulti de Rome. Oh, le Terminus qui dashine. Makoa qui est en difficulté. Ils sont tous en très grande difficulté là. C'est assez terrible, on ne peut pas les finir. On a sécurisé. Makoa qui devient ultra impactant. Hein. La mive, chaque grab, c'est un kill. Hein. Regardez cette série là malheureusement qui va tomber. Ce Tibet qui ne s'en sortira pas. Et même cette Inara, regardez, ils ont pris un burst absolument fou. Oh, le grab. Fort bien joué sur la Cassie qui se retrouve dans les lignes ennemies. Oh, et bien joué. C'est terminé. Bon, on parvient à défendre, c'est difficile. Oui. Mais pour l'instant, le pilote n'avance pas. 1 minute 20 à suivre. Attention à cette Imani là qui se commit un peu pour balancer son lance-flamme. On a le Rom sur la droite qui vient contester ce Makoa qui est en difficulté, il reste un HP. Alors le burst qu'il a pris. Attention cette mive aussi qui est également très low. Il faudrait peut-être sécuriser le kill pour pouvoir. Mais j'ai oublié de dire un truc qu'on n'a pas dit depuis le début en fait. Oui. Qui était super important. On a dit l'agenda classique, mais pas du tout. Cette Nara, elle ne joue pas grâce à maternelle. Oh, on l'a loupé cette Nara qui joue évidemment Cripple. Je disais parce que en fait, ils ont juste à call la boule de glace d'Imani et puis Rome court tout le temps. Sauf s'ils croisent un Makoa. Mais là. Je le dis tout à l'heure, en fait, Makoa grab Rome ou Terminus sur Inara, sur son cripple. Ah, c'est un move assez intéressant. Intéressante, beaucoup moins de tankiness, mais attirer un ennemi dans un contrôle, c'est très fort. Très très fort. T'as dit quoi? On a beaucoup de CC du coup et on comprend mieux du coup pourquoi autant de résilience sur le Rome qui va pouvoir se faire expulser de la map grâce à ce bon grab de Koa. On sécurise également le... Ou le mal d'en bas en difficulté, 7000 qui le cherche.
Non, elle le trouvera pas. On voit la Mif qui va dash in cette Cassie. Terme qui a décidé de quitter le point. Ça aurait pu être pire, ils auraient pu le délai kill encore plus, mais ça va push facilement. Avec la Imani qui vient zoner. 2-2, on égalise du côté d'OK Google. Deux équipes qui se rendent coup pour coup. Absolument. Mais vraiment, ce Makoa qui s'est réveillé. Ce Makoa impressionnant. Qui, à chaque grab qu'il a placé, à partir du deuxième round, il y a eu un kill. On montre au passage le deck de ce Makoa. Par contre, je pense que c'est un Makoa relativement classique. Voilà, un Makoa à pluck, tir décollant. Oui. Avec une vrille qui, je pense, justement, ce deck est adapté à cette map. Une vrille de carapace qui va plus loin. Son dash qui va beaucoup plus loin. Et une carte que vous ne verrez certainement qu'en scrim ou en match pro. C'est la carte... J'arrive plus à parler. La carte détermination qui permet de recevoir plus de heal en dessous d'un certain seuil de PV. Et bon, ça veut dire qu'on compte quand même sur notre healer. Donc on s'attend à le connaître ou à l'avoir en vocal. Et c'est reparti. Et ça y est, on est reparti pour voir qui va gagner ce troisième point. Dans les positions, on va le temporiser, sauf le Makoa qui décide de s'avancer pour... Oui, avec un ram sur le côté. Le dash in, le grab qui ne passe pas. Le dragon qui est envoyé. Oh, la game a été mise en pause une demi-seconde. J'ai pas vu, mais... On a très bien temporisé... Bon, on peut le dire pendant que c'est... Oui. Oh, j'ai le bruit du dragon, c'est terrible. Oui. On a cette Miv qui a temporisé l'ulti Cassie. Cassie qui n'a pas attendu l'ulti Miv pour ult, ce qui fait que maintenant Miv a un ulti gratuit. Elle peut ulti, pas de counter. Absolument. Par contre, je sais pas si c'est moi, mais il me semble que toute l'équipe de KCDQ avait un titre et là, j'ai l'impression qu'ils ont 4 bots d'un coup. C'est peut-être pour ça que la partie a été mise en pause. Je ne sais pas. Je n'ai pas fait assez attention au niveau des titres. On va se mettre ailleurs histoire qu'on n'ait pas le bruit du dragon. Elle se demande s'il n'y a pas le son du jeu dans le live. Normalement, vous êtes censé l'avoir. Hop là, c'est bon. J'ai pas le retour. Tu l'avais pas? Non, effectivement. Effectivement, pour l'instant, on peut vous montrer notamment le deck de cette Miv. Tac. Miv qui a un deck relativement classique, basé sur beaucoup de HP en plus. Ouais, les HP. Et de l'ADR sur son dash, enfin sur son assaut. 20% d'ADR pendant 2 secondes après le... Après, bon, moi, je préférerais enlever un point de réputation et le remettre dans chasse. Donc plus de vitesse sur la track. Et la game est repris. Et prédation qui a peu de points, intéressant. Avec du coup ce Rom la game qui reprend ce Rom qui était condamné. Oui. Et là, il va falloir reculer et le dragon arrive. Le dragon arrive. C'est puni. Le dragon qui a été éliminé. On tente de faire Makoa, faut vite le faire. Hein. Makoa avait un ult. Imani qui prend la hauteur là, peut-être sécuriser ce Tiberius peut-être. Oh, bien joué. Terminus fait un travail magistral. Mais Terminus sur le point qui va absolument montrer qui est le boss. Qui va la chercher, qui va chercher cette Imani et qui la stun dans le vide. Oh, bien joué, bien vu. Quel beau move. Avec ce Makoa qui va revenir. Je sais pas si c'était totalement volontaire, mais la Imani qui a tenté de dash out s'est fait stun dans les airs. Le hook a été manqué du côté du Koa. Dommage, le Tinara qui est claqué. J'ai pas vu qui est son stun. On a stun la Cassie et le Rom. Quoi qui vient chercher cette Cassie. Quoi qui heal parce qu'il attention à 37 HP là. Le d'en bas qui va pouvoir la sauver. Le point est revenu du côté rouge. Hein. Oui, absolument, Terme qui va pouvoir l'ulti. C'est géré de la part d'Inara. On a pris déjà un burst du côté du Terminus. Ouais, Terminus par contre ça va être compliqué. Son mal d'en bas tente de le voir. Oh, la Imani qui vient de tomber. La Imani qui vient de tomber, la Ceris aussi, le doublé de la Cassie, le triplé de la Cassie. Qui va peut-être retourner ce fight. Miv qui a cherché ce mal d'en bas sur toute la map. Oui, mais finit par l'avoir, mais ça ne payera pas. Punir derrière. Le bon coup de hache. KCDQ qui va pouvoir sécuriser son 3ème point dans ce premier match. Absolument. Gros travail du Terminus. Maldomba qui a survécu le plus longtemps possible pour mettre autant de clics droits qu'il pouvait. C'est bien vu. Et cette Cassie magistrale. Oui, sur ce Rom qui va encore une fois tomber en dehors de la map. On a des bons grabs du côté de ce... Oui. De ce Makoa. Makoa maîtrisé. Sur le Terminus qui va dash in cette Imani. Ah, il ne pourra qui va remporter sans duel. Il manquait un coup de hache, pas plus. Makoa qui verse Neo. Hein. Oui. Ils sont 4 face à lui, mais il est derrière. Absolument, mais on a une Inara aussi qui est pas loin. On attend le grab into cripple. Il arrive. Ah, ça va être intéressant. Voilà, Imani, attention. Ils sont au-dessus. Cette Cassie, ceux d'en bas qui sont à très peu d'HP. Oui. Ça cripple instant. Ça a été cripple et le Tiberius qui ne s'en sortira pas.
Il ne peut rien faire malheureusement. On est à 2 sur ce Rom. Regardez. Oh le Makwa très low. Ah c'est dommage, l'ulti mal d'en bas qui est fait pour protéger son Rom. Salvateur. Hein. Il va décider d'ailleurs de Dashin. Hein. De Dashin, attention, c'est dangereux. Rom qui va, il cherche, non, il retrouvera que ce Makwa. Oh le Makwa du coup qui a tenté le grab. Pour counter le grab. Non, il a été counter. Ouais, absolument. C'est beau, c'est bien vu. Attention, on le a. Triple, il faut sortir de là. Et Spam qui recommence à push le point, par dessus. Ils sont très groupés. Push avec son Rom. Ok Google qui reste bien groupé. On perd cette série. Aïe. Et là, ça va être compliqué parce que pendant 10 secondes, ils n'auront pas de heal. Là, il faut back au spawn ou mourir. Back au spawn ou mourir, mais vite. Le Koa qui va pas pouvoir remporter ce Rom et qui va tomber. Du coup. Makwa, je pense qu'il a tenté le 1 pour 1. Ouais, c'est-à-dire je pense aussi. Il a tenté de sauter dans le vide en grabant. C'était tenté, vraiment. C'est pas facile à faire, donc ça aurait pu être quelque chose. Alors que Inara va sortir du spawn et affronter ce Rom. Mais regarde, Inara qui prend la sauce, hein, oui, absolument, qui ne joue pas mauvais agresse. Il faut toucher, vite. Le dragon, le dragon qui est lancé. Attention, Makwa qui est sur le point, on a des ultis pour défendre. Attention, le dragon qui va être burst, on a perdu le... toute l'équipe sur lui. La Inara du coup. Le bon ulti Ceris. Oui. Le Makwa qui va ulti sur ce Tiberius qui va mourir ici, on va pouvoir défendre en utilisant malheureusement les ultis, mais c'était compliqué. C'était très dur. Hein. Ça a failli passer 3-3. Match très serré avec du coup... Match vraiment serré. Et sur cette dernière action, ce Rom qui tient 3 joueurs en face de lui, qui les empêche de retouch. Et ça a failli passer. Ça a rien. On a vu claquer les ultis. S'ils avaient un autre tank que Makwa qui ne pouvait pas dash, c'était fini. C'était juste fini. Si Makwa ne dash pas par-dessus pour esquiver le Rom, c'est fini. Exactement. Du coup, on a dû claquer l'ulti Makwa, l'ulti Vimani, l'ulti Ceris, hein. L'ulti Rom tout à l'heure. Et du coup, l'ulti d'Amba et Tiberius vont être là dans pas très longtemps. Est-ce que cette Cassie va entendre le conseil que j'ai donné, même si, bon, elle ne m'entend pas, mais... L'ulti après l'ultimive. Ouais, ou pendant l'ultimive. Il faut l'ulti pendant l'ultimive. Enfin oui, pendant, parce que après qu'il soit activé, je voulais dire. C'est ça. Non, l'ulti direct, donc Mive va attendre. Après tu me diras, ils ont beaucoup de résilience. Oui. L'ultimive est beaucoup moins impactant qu'avant. Absolument, d'ailleurs cette Mive mais bon, dans les faits, moi, je préfère attendre. Très groupé, on va balancer l'ulti. Et ça ne durera pas, ils savent déjà où il est. Oui. Ça a permis à l'Imani de dasher. Par contre, pendant ce temps, le Terminus qui s'est fait burst sur le point, qui a décidé de raise. Oui. Cette Imani très low qui va se faire chercher par ce Rom. Elle a été full heal. Et Terminus qui va peut-être gagner son duel face à cette Inara. Non, il y a du monde sur ce point. Il y a du monde sur ce point. On perd le Terminus. Le grab sur ce Tiberius. Quoi s'en sort? Non, la course de Rom là. C'était dur. Là fini. Mais c'est le cap rouge pour l'instant. Et la Cassie qui perdra. Beaucoup de respect à cette Inara qui, en jouant triple, tient très bien sur le point. C'est dur, hein, pourtant. C'est très dur. Hein. Oui. Donc le retour de Makwa, on a l'Imani qui va dash out, peut-être claquer l'ulti, qui a déjà son ulti, l'Imani. Imani qui ulti très proche du point, ça peut être puni. Un roam qui dash sur un côté, ça peut être puni. Ouais, mais là on va peut-être pouvoir zoner. Regardez, avec sur ce d'en bas et cette Cassie, on prendra la Cassie. On prendra le mal d'en bas. Et malheureusement sur le point. Il touche. On va retouch sur Tamius, il ne pouvait rien faire. On ne peut rien faire. Malheureusement ici, le Rom qui va tenter de retouch avec un ulti, mais malheureusement ça ne suffira pas. Et l'ulti désespéré. Ok Google va remporter ce premier match de ce BO3. Premier match du BO3, en effet. Sur votre écran, Jaguar Fall. Et Jaguar Fall qui est une map assez fermée quand même. Une map qu'on voit très souvent. Une map qu'on voit par contre énormément. Vraiment appréciée. Oui. Tout à fait. Il y a beaucoup une map de choses, sur laquelle il y a quelques temps on redoutait encore Moji. Oui. La fameuse. Est-ce qu'on pourrait encore sortir un Moji sur cette map? C'est la question. Moi je vais croire encore un beau petit Moji ici là. Ah mais non. Alors oui mais non. Juste non en fait parce que... Bon. Alors que le premier ban vient de tomber. Hein. Le ban ça y est, Furia. Ça commence. Bon, je peux arrêter de dire n'importe quoi. Ce ban Furia qui est évident, vraiment évident. Oui. Parce qu'on a des murs pas très épais sur Jaguar Fall. Si la personne qui joue Furia est quand même un minimum de game sense, peut se permettre de stun les gens à travers les murs. Et puis c'est ce rayon qui fait très 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 mal. C'est un enfer. Absolument.
Ensuite, Avec, du coup, on vient ban le Makoa. On a ban le Grok et le Makoa également. En effet. Grok, je pense qu'il y a des stratégies sur cette map avec Grok. Je pense qu'il est encore viable. Mais En tant que c'est pas le DPS, perso que j'aurais vraiment ban. Je sais pas si effectivement ça serait un perso à ban. Après, du coup, on a ban le Terminus et le Koa. Koa, qu'on rappelle, peut être très impactant sur cette map. Hein. On est d'accord que c'était la OK Google qui jouait quoi? Oui, absolument. Ils viennent donc, c'est donc un target ban. On ne veut pas le Koa de la OK Google. Et c'est fort intéressant. C'est que. Et du coup, on ne veut pas le Terminus à la fois de casser des culs. Hein. Même si je bon. sais pas si c'est vraiment le problème du Terminus ou si c'est Terminus. Je plaisante, bien évidemment que c'est je pense un ban Terminus qui, Mais je pense, les a quand même fait assez. C'est quand même assez le embêté. target ban, c'est intéressant parce que c'est à la fois un aveu de faiblesse dans le sens où on ne veut pas jouer contre ce joueur sur ce pic parce que c'est trop dur. Et en même temps, se dire que c'est quand même la preuve que la stratégie évolue au fur et à mesure, c'est que on vient changer les bans qu'on aurait fait normalement. Donc, à voir ce que vous voulez y voir justement. Après, on dit target ban, mais ça se trouve, c'est juste que le pick 1 ne veut pas être voir ici. Hein. C'est possible, mais moi je pense qu'il y avait quand même plus fort à ban, notamment Khan qu'un Makoa. Le Khan, du coup, quoi qui que va tu me diras, ils pick. sont first pick. Ah oui. Ils sont first pick, donc ils gardent leur Khan. Voilà, ils vont sécuriser ce Khan. Khan que j'aime les tanks les plus forts, on l'a vu sur ce match, pas sur ce match, sur un autre match, sur cette map, le double tank qui fait très mal, c'est Khan Nando. Oui. Khan Nando qui a détruit une des maps là-dessus. Un des matchs, pardon, sur cette map. Je vais y arriver. Et tout va bien. Alors que OK Google va répondre face à ce Khan avec une hache et une Ceris. Ceris qui est bien apprécié des joueurs en ce moment. Ceris qui est partout. Hein. La hache, forcément, parce que hache Khan, un combo très très fort d'off-tank, mais surtout de tanks qui se valent pas. Clairement, Khan au-dessus, mais hache juste derrière. Puis Khan qui counter assez bien hache quand même, dans certaines façons, dans le sens où il peut counter son ulti, qui peut empêcher de dash in. Khan est un personnage bien plus polyvalent que H, mais pour mettre une pression loin de ta position actuelle, H est bien plus forte. Parce qu'elle a un dash très long. C'est sûr. Et de l'ADR. Et ça, c'est fort. Pouvoir dash in un sniper à l'autre bout de la map, c'est beaucoup trop bien. Mais comment on counter une hache avec du cripple, et notamment ce Grover qui a été pick du côté de casser des culs, avec le Fernando du coup. Fernando Khan, on l'avait dit. Nando Khan, c'était obvious que ça allait arriver. Et ce Grover c'est étonnant que ça soit pas pris plus tôt dans les drafts, parce que je pense que c'est un des healers les plus forts en match professionnel ou en scrim, simplement parce qu'il a beaucoup de heal et du contrôle. Et un contrôle chiant, très chiant, parce qu'il se propage. Tu touches une personne, t'en as 4 de cripple. Oui, si t'as 4 personnes cachées, mais qu'une qui est à découvert, si tu la touches, tu touches les autres derrière. Donc, ce qui permet de désorganiser, d'empêcher un dash in, d'empêcher un dash out, de permettre à ton équipe d'y aller. Enfin, il y a plein de combos et c'est trop fort. Bien sûr. Avec du coup une Cassie et un Androxus du côté de OK Google. Androxus qui, je pense, est à l'heure actuelle le flanc qui fait le plus de dégâts du jeu, avec Lex. Et la Cassie, le perso DPS de Paladin classique. Oui, c'est le main caractère, un des plus appréciés, on va dire. Qui là va avoir un rôle un peu particulier parce que elle va devoir briser les shields en fait. Absolument. Donc à voir. Soit elle va jouer pour briser les shields, soit elle va essayer de taper en fait les deux DPS qu'on ne connaît pas encore de l'équipe KCDQ. À voir comment ils vont jouer. Ça va être intéressant de voir comment ça va. Alors. Il reste encore 2 picks du côté de la KCDQ et le final pick du côté de la OK Google. OK Google, c'est intéressant parce que tout simplement, ils ont sécuré un tank très tôt. Et ils attendent le last pick pour sécuriser leur tank point. Je suis pas convaincu. Je pense qu'ils réservent une surprise. Ah, il y a un remake. C'est ça qui va être intéressant. Oh, finalement. Oui. En effet. Draft a été abandonné. Oui, il y a eu une erreur de draft visiblement sur la Cassie. Ah. Hop, on va repartir sur cet écran le temps que la draft se reprenne. Et il faut relancer du coup. Oh oui, mince. Il va me falloir le nom. Ok.
Hop. Je ne me souviens plus exactement, mais je pense que c'est ça. Je l'ai également. Hop. Tac. Hop, pendant que je vous remontre évidemment le programme de ce soir, le temps que la draft se reprenne. On rappelle que nous assistons à ces matchs OK Google contre KCDQ en première partie de ce stream, et ensuite Yonkers contre Hollande Président. Yonkers, c'est une équipe qu'on connaît déjà assez, parce qu'on l'a vu jouer déjà 2 fois. Ce sera la 3e ce soir. Donc écoutez, une équipe qu'on commence à apprécier, qu'on commence à connaître les joueurs, notamment un certain Tank qu'on a interviewé la semaine passée. Effectivement. Alors que la draft va pouvoir reprendre, du coup. En effet. Qu'est-ce qui se passe du côté... C'est assez terrible, là. C'est assez terrible. Je vous remontre encore une fois le programme de ce soir, le temps qu'on règle les soucis en régie. Oui, je pense qu'il y a une difficulté quelque part. Je viens de me rendre compte, en fait. Oui. C'est assez terrible. Le petit problème... Écoutez, pas de soucis. On rappelle les bans, contrairement à ce qu'on a pu voir il y a quelques secondes. Les bans sont bien évidemment Furia, Makoa, Grok, Term. Effectivement. C'est assez terrible ce soir. Bon, on rappelle, je vous le dis un peu en avant parce qu'on l'a déjà vu. On va avoir du coup un Can. C'est bon, ça s'affiche avec un niveau d'écran. Nando Grover. Ah, c'est bon. C'est bon, tout le monde. Can, Nando Grover. On n'avait pas les deux last pick. En face, on avait H-Series avec. C'est pas Cassie du coup. Du coup, c'est Imani en Ça va être Imani, en effet. Imani Andro. Imani qui, je pense, peut être plus impactante qu'une Cassie à ce niveau-là parce qu'elle a beaucoup plus de contrôle. Et du coup. Et ce sera Genoslex. Ah, Quoi? Je sais pas si toi aussi, on m'a éjecté encore de la file d'attente. Hein. Ah bah oui, en effet. C'est assez terrible. Je disais, on a ce Genos Grover qu'on a déjà vu la semaine passée aussi sur, si bonne mémoire, Donjon de Pierre. Et Genos qui zonait tout simplement comme un DPS. Hein. Tout à fait. On sous-estime beaucoup ce pauvre Genos. Pauvre Genos de base. Qui, on rappelle, aux dernières informations de l'AOC, dans l'Assembly of Champions, Airez a annoncé qu'ils allaient rework le perso. Notamment une de ses légendaires, notamment peut-être. Donc à voir ce que ça va donner au niveau du rework de Genos. Il l'a annoncé récemment? Oui, tout à fait. Il y a 2-3 jours, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Travaille dessus. Ouais, est-ce que justement, vu qu'on rappelle que Genos Solo Heal, Genos Mark, du coup, qui a été méta pendant très longtemps, ne l'est plus du tout aujourd'hui. Et donc, est-ce que ce serait pas une manière de totalement... Essayer de retravailler le personnage pour le rendre de nouveau accessible. On verra, le rendre de nouveau méta. Je sais pas trop ce qu'ils peuvent y faire à Genos. Lui donner plus de heal, ça le rend pas spécialement intéressant parce qu'il y a des healers qui heal déjà beaucoup. Donc, je sais pas. On n'a pas l'information pour l'instant, on verra bien lorsque ça arrivera. Par contre, comme nous le disions, je sais même pas si on l'a commenté, il y a une Willow. Il y a une Willow, tout à fait. C'est vrai que je l'avais call que toutes ces drafts refaites, le last pick tank point, c'est bizarre. C'est étrange. Généralement, quand on prend un last pick, c'est pour cacher un pick secret. Et je voyais pas encore prendre Inara ou Barrick là, c'était secret. Non, prendre la Willow, par contre, ça peut être très fort parce qu'ils avaient, entre guillemets, pré-shot la possibilité d'un double heal en face. Oui. Donc écoutez, ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant. Cette Willow qui au final n'aura que ce Lex pour lui taper dessus. Et le Genos un petit peu. Ah, Genos, on rappelle Genos qui quand même, s'il joue... s'il joue Binary, ça fait mal. Hein. Après, de là, on va essayer de remettre ses shots sur la Willow, bien évidemment, mais...
pour ceux qui ne connaissent pas trop, Binary, c'est une des légendaires de Genos qui fait qu'il tire coup par coup et qui fait beaucoup plus mal. Enfin, pas tant mal plus que la légendaire de base. Je crois que ça se joue en quelques pourcents. Genre on passe de 300 DPS par seconde à 330, par shot à 330, un truc comme ça. Oh, je sais plus, je me souviens plus des chiffres, c'est trop vieux. Mais en termes... Et 3, 2, 1. Nous y sommes. Alors du coup, bon, ce match, il m'a l'air assez compliqué. Je vais vous remettre tous les sons, hein, bien évidemment. Ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'on peut faire vite fait le point là, tant que l'équipe rouge... J'ai quelques soucis visuels. Ah. C'est un... Je les vois tous entourés d'un halo lumineux bizarre. Oui, moi aussi. C'est soit très jaune, soit très vert. Ils sont bénis par la compétition, ne t'inquiète pas. C'est terrible. Donc du coup, ok Google qui capture ce premier point. Ah mais c'est terrible, même les bruits des armes, j'entends tout de manière... Ouais, moi très fort. C'est très fort et à la fois... Je ne sais pas messieurs dames. Le bruit de l'arme canne est très particulier, je comprends pas trop ce qui se passe. C'est assez terrible. En tout cas pour l'instant, ok Google a l'air de mener hein, contre... On va essayer de reprendre... Ouais non mais les armes on dirait qu'ils... Bref, peu importe. Nous avons du coup Solex et ce Fernando qui viennent zoner sur le côté gauche, tout en poussant l'objectif. Non, c'est impossible, on peut pas. Je vais pas vous laisser le son. Ah, les gars, y'a rien qui va, c'est terrible. Écoutez, je vais essayer de vous baisser le son parce que c'est absolument. C'est dur, c'est dur. C'est pas évident. Bon, on a l'équipe bleue, donc la KCDQ qui essaye de repousser un peu l'équipe rouge qui avait cap. Ah non, mais il faut que je coupe le son aussi. Hein. Et j'avais pas vu, mais bon, je sais pas comment s'est passé la première minute de game. Je ne sais pas s'il y a eu des soucis vis-à-vis de bot ou quoi. Mais actuellement, Fernando est deuxième au dégâts infligés. D'accord. En tout cas, on claque des ultis, on essaie de se défendre, donc on va voir ce que va promettre cette deuxième manche. Cette game. Avec. Je sais pas. J'en suis silencieux, je suis désolé. J'essaye de me concentrer sur ce qui se passe. Cette équipe bleue qui va réussir à repousser un peu tout le monde. Et à défendre pour l'instant, il reste 20 secondes. Et qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu ris comme ça? Pardon, je meurs en direct. Je déconseille d'aller sur la POV d'Androxus. Pourquoi? C'est assez drôle. Tu peux pas regarder les POV? Si. Juste que le bruit de l'arme d'Androxus... Bon, on aura réussi à défendre ce premier point, c'est le 1 partout. Allez. Désolé pour ce premier round, on n'était pas forcément ultra focus et on avait quelques soucis d'ordre graphique et sonore. Ils sont toujours présents, mais écoutez, on va essayer de faire... Ils sont toujours présents, mais on va passer outre. C'est les joies du direct. Et puis, bon, bah, si jamais c'est vraiment trop moche, avec ces halos lumineux, là, ne regarde pas une POV en particulier, hein, élève-toi au-dessus du match et regarde. Hein. Je sais pas. Alors, 8 secondes, ça va partir. Au niveau des items, on a beaucoup de côté gris des deux côtés et pas mal de résilience du côté de l'équipe bleue. De casser des culs. Tout simplement parce que en face, il y a Grover et Genos. Et c'est largement suffisant pour mériter le maximum de résilience. Oui, ce Fernando que je vois avancer avec son lance-flamme toujours activé. Avec un Genos qui va peut-être tenter un ulti. L'ulti Genos qui prendra un double kill hein, sur cette série C7 Androxus. L'ulti Genos qui vient surprendre et qui vient prendre le doublé, magnifique. Qui permet de totalement désorganiser l'équipe. On est obligé de back. Force le back. Ouh, mais ça va être on est obligé de back parce que on a Alex qui a un ulti. Ils vont se faire délai. Elles vont se faire délai. Non, Alex qui va reculer. H qui a bien tenu. Très bien. Avec ce can sur ce
sur ce côté droit, ce côté ouvert. Oh, l'ulti d'ailleurs, on l'attendait. La hache qui va ulti. Qui a réussi à toucher. Oh, la hache qui s'en sortira finalement. C'est dommage. Oui, mais là, c'est le point qui est intéressant. Là. Mais le point, Les deux DPS sont suicidés sur le point. Il fallait toucher. Et le point n'a pas été contesté. Donc OK Google qui remportera du coup le deuxième point. Cette Willow et cette Imani ont tenté de faire l'overtime et se sont fait punir tout simplement. Parce que le rush n'arrivait pas à avancer. Mais la hache était ulti par le Khan. Hein. La composition est extrêmement forte du côté de l'équipe rouge pour pour tenir le point et push. Là où l'équipe bleue a plutôt une composition avec cette hache pour dive, pour aller chercher la backline adverse. Triple sur cette Imani. Mais si on n'y arrive pas, eh ben, on peut pas cap en fait. C'est pas possible. Cette hache solo ne peut pas tenir sur ce point. Ah non, mais c'est vrai que c'est très compliqué face à solo tank, face à double tank, c'est toujours assez complexe. C'est toujours compliqué, mais bon, parfois c'est gérable. Mais avec une hache, ça l'est encore plus. Oui. Encore plus compliqué. Ah, d'ailleurs qui. Regardez la hache, la sauce qu'elle prend. Oh, Lex, regardez le burst que ça met. Lex, encore une fois, on le remontre avec ces headshots là. Attention, par contre, qui va se faire. Bon, c'est bien défendu. Et on va pouvoir défendre. Gros travail de la Imani hein, qui bourrine hein, derrière la hache. Qui vont back, on va se group up du côté de OK Google. Alors, on me dit qu'il y a un fail sur le nom des teams dans le chat du live. Au niveau de... Est-ce que tu peux vérifier? Je m'en occupe tout de suite. Effectivement. Pourtant, je pense qu'avec les problèmes de spectacle, du coup, ça c'est enfin, tout s'est chamboulé. Bon, je dois vous avouer que ce match va être compliqué à cast. Je vais pas vous mentir, je comprends pas tout ce qui se passe. Et j'ai la tête. Du coup, c'est cassé des culs du coup qui Mickey par tous ces bruits. Ah, c'est assez terrible. Hein. Désolé pour ce. Je vais vérifier un truc. Du coup, 3-1 pour l'équipe rouge, actuellement. Pour casser des culs, du coup. Si je dis pas de bêtises, j'attends la confirmation, mais... Ça serait bien qu'on soit sûr, quand même. Ça m'a l'air d'être compliqué de valider tout ça. Allez, on va pouvoir reprendre. Et tenter de récupérer ce dernier point du côté de casser des culs. Et OK Google va peut-être essayer de gagner un petit point et prolonger cette game. L'Ultimani pour venir contester ce point raisonné. Oui, le Nando qui va être obligé. Oh, on a vu le Khan qui a tenté de passer. Khan qui doit back, hein. Vite. Hein. Qui recule, mais il y a un Androxus et un dragon derrière lui. On va essayer de prendre l'Androxus, on l'a pris, c'est fait. Est-ce qu'on s'en sortira face à ce dragon? Malheureusement non. Qui va ulti... Oh non, l'ulti raté. Dommage, cette hache qui a du ulti en hauteur, du coup sa zone de 10 000 dégâts est en hauteur. Elle est descendue, elle n'a pas pu stun, et elle n'a plus d'ulti. Elle arrive à esquiver l'ulti Lex. C'est très bien joué. Le bon timing. C'est l'eau encerclé. Claqué et encerclé, malheureusement elle ne s'en sortira pas. Imani et la hache qui va tenter d'être ce Lex, mais c'est un Lex et elle va être obligée de back récupérer d'huile. Attention Lex, il s'est beaucoup commit là, attention, ça va être dangereux pour lui. Pour lui, pardon. Hop. Et on push fort hein, du côté du Nando et de son Lex. Un Nando qui joue fort peu point, hein, vraiment. On n'a pas on laisse sur le point. On laisse son Grover sur son point tranquillement parce qu'on a l'avantage de Grover qui a beaucoup plus de temps subjectif que Nando en effet. Et cette Willow malheureusement ça ne retouchera pas. Et ça ne contestera pas. Bon, match compliqué. Du coup nous sommes sur mine gelée hein, bien évidemment. Avec KCDQ qui est encore first pick pour la troisième fois. D'accord, ils ont été first pick 3 fois de suite, très bien. Tout à fait. Avec le first ban Furia. Évidemment, Furia. Alors, on sait que Furia DPS c'est extrêmement broken et sur cette map, ça l'est encore plus. Ah, mais... Surtout si elle est accompagnée d'un petit Grover ou de. Même pas, même juste sur cette map avec les couleurs. C'est assez compliqué. On bannira du coup le Terminus. Pique extrêmement fort hein, sur cette map. Parce qu'on a la possibilité du coup de pouvoir annuler sa mort. Et donc, pas besoin de se retaper tout le chemin pour revenir jusqu'au point. En effet.
Avec un ban Khan qui suit. Terminus, c'est vraiment, oui, c'est sa map. Hein. C'est la map de Terminus. Et du coup, un ban Tiberius. J'en perdais les mots. Je pense que de toute façon, tout ce qui peut burst à une vitesse incroyable doit être ban sur cette map. J'aurais pensé à Zin aussi. Oui. De toute façon, ça doit Zin tous les champions qui peuvent sécuriser un kill rapidement et instantanément. C'est ça. C'est très fort. C'est à partir du moment où tu déséquilibres le fight du point, parce que là, on parle pas d'une map où c'est une map à exécution et dans ce cas-là, il faut pousser le point. Non, c'est une map où il faut cap, absolument. Et du coup, on se retrouve dans cette difficulté de si on a un Khan et qui prend un pic, c'est vraiment très déséquilibré d'un coup et donc c'était compliqué. Pareil pour un Terminus qui va mourir, mais revient instantanément. Donc, renverse la tendance. On s'est peut-être commit pour le tuer, on a peut-être fait quelque chose et il peut revenir. Et ce Tiberius qui a une capacité de burst absolument phénoménale vu qu'il appuie sur une touche et il fait beaucoup de dégâts. C'est vrai, avec sa cadence de tir qui est bien augmentée. Alors que KCDQ va nous surprendre avec un first pick Grok. Et le first pick Grok qui peut être très intéressant, je pense, dans le sens où, eh bien, Grok a un ulti qui te permet de dive, qui te permet de allez là, faut y aller, c'est le teamfight, c'est maintenant. Et qui, en même temps, heal tes alliés, tout en poquant les ennemis et les ralentissant. C'est un ulti très utilitaire, mais je pense très fort, notamment sur cette map. Après, le problème de first pick un Grok, c'est qu'on peut derrière le counter avec du shield. Hein. Et bien sûr, on va attendre derrière de prendre un maximum de shield, mais je pense que si le first pick, ils ont peut-être une idée en tête, je ne sais pas. Je pense aussi, parce que vous voyez, on a déjà le premier, hein, poseur de shield, enfin, un des plus gros shields les plus présents avec ce Fernando. Et cette série, encore cette série, décidément, on l'aime beaucoup. Et on vient prendre ce Nando. Ce Nando qui est pour moi actuellement le meilleur tank point du jeu, hein, tout simplement. Nando qui a un shield extrêmement souvent, qui a une capacité de dégâts au corps à corps qui est un peu faible mais qui n'est pas négligeable, qui a un reset sur son dash quand on tire dans son bouclier, qui est très fort Nando. Nando, très bon tank. Tac. Absolument. Et du coup, on met Secure en face. Et du coup, la draft qui a été super rapidement. Hein. Du coup, on a sécurisé une Willow et un Makoa du côté de KCDQ. C'est tout là dont on a peut-être peur du côté de la KCDQ. Peut-être qu'on va sortir le Grover Grok, peut-être le Grok avec un autre heal fort. Les Grover Grok, je le sens venir gros comme une maison là. Je sens venir la vieille méta. Après, on a une H et un Drogos qui ont été validés du côté d'OK Google. Ouais, ça risque d'être compliqué. On va voir. Drogos peut-être pris un peu tôt. Un petit... Ouais, c'est vrai qu'on a... Ils ont le last pick, tu vois. Ils ont le last pick, ils ont peut-être pris Drogos légèrement trop tôt. C'est vrai. Après, du coup, on va sécuriser le Barrick et le Grover. Ah, je vais call ce Grover. Et Barrick, oui. Barrick, qui est pour moi mon tank de cœur, hein, tu le sais. C'est mon tank préféré. On a donc une composition du côté de la KCDQ qui est là vraiment pour bourrer le point. On a ce Grover qui va cripple, ce Makoa qui va grab vers eux, et la Willow qui va dead zone le point, et le Grok qui va fermer. Ce Grok qui va juste bourriner pour avoir un maximum de charge d'ulti, pour ulti tout le temps. Le problème, c'est qu'en face, il y a double shield. Effectivement, parce que je pense que H va jouer shield. Et... Du coup, elle a plutôt intérêt. Je pense aussi. Je pense aussi parce que là, face à ce Grok. Je pense, ils ont pas de backline en fait. Ils vont jouer sur le point vraiment. Donc à voir. Moi, je prendrais vraiment des 2 DPS de zone là. Vraiment, là, il faut y aller. Peut-être quelque chose pour taper cette Willow quand même quand elle va s'envoler. Mais Drogos combustible, là, ça va faire mal. Sécurisé. Une Imani, oui, Imani, ça va être un peu compliqué de toucher la Willow en vol, mais c'est pas infaisable. Non, c'est cette Imani qui vient rajouter du contrôle à cette équipe de la OK Google. Beaucoup de contrôle, un canon infernal qui fait mal, et un dragon surtout, qui va permettre peut-être de zoner à chaque point et empêcher la retouch à chaque fois. À voir, puis ce Drogos qui, je pense, va vraiment faire le café sur le point, parce qu'il y a des champions là pour pouvoir retouch, percer la retouch défense, rapidement. Ouais, retouch rapidement, on n'a pas grand-chose. Hein. Des deux côtés, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué des deux côtés. Oui, finalement, oui. Ça va vraiment se jouer sur un teamfight à chaque point. Peut-être l'Aimani. Peut-être l'Aimani à la rigueur. Je pense que c'est elle qui a par un cripple. Hein. Elle peut se faire punir par un cripple, mais... Après, tu me diras, à long range, ils ont très peu de choses par le Grover. Hein. Et cette Willow, si elle a une bonne aim. Oui. On va voir. Ça va être compliqué.
C'est curieux comme composition, c'est qu'on a vraiment deux compos qui sont faits pour taper le point. Sauf peut-être la Hockey Google qui a 7 EH, qui à tout moment peut dive et ulti derrière eux. Bien sûr. À tout moment. Bien évidemment, alors que le match va bientôt commencer. En effet. Alors, c'en est fini des halos lumineux. Map Ice Mine qui s'affiche encore une fois. Vieille map aussi. Et pas l'une des plus vieilles maps, mais ça fait un moment qu'on la croise. Ça fait un moment qu'elle est là, effectivement. Et ça a toujours été la même chose sur cette map, comme je le disais pour ceux qui viennent d'arriver. C'est une map non pas à exécution, c'est-à-dire où on peut vraiment dérouler jusqu'à la. On peut, mais c'est pas le but. C'est pas une map où on va dérouler jusqu'au push final. C'est pas le but, vraiment pas. Cette map, c'est caper l'important. C'est la map que généralement on prend pour départager deux équipes. Alors que du coup, j'ai quelques soucis dans ce. Oui, je te vois tourner en effet. À tout moment, bien évidemment, les deux équipes vont me faire mentir et ils vont réussir à cap puis push 2 fois. Donc ce sera le 4Z. Mais je pense pas. Honnêtement, je pense pas. J'ai beaucoup d'espoir pour ce match. On a vraiment en plus 2 tanks contre 2 tanks et 2 tanks solides de chaque côté. Hein. Au niveau des légendaires, comme on le disait, Grover Cripple, Racine Profonde. Un Maqua Pluck, une Willow Fleur Explosive, un Grog DPS évidemment, un Barrick Tourelle. Un petit Barrick Tourelle. Un Barrick Tourelle, intéressant. Oui. Il ne joue pas le shield. Mais t'avais bien raison, par contre, du coup, au niveau de la hache et du Fernando, les deux joueront bien évidemment shield pour empêcher ce. Donc il y aura beaucoup plus de shield du côté rouge que du côté bleu. Oui. Ça va peut-être faire la différence. Hein. Tout à fait. Et on vient compter ce point tout de suite pour le Nando et le Barrick pendant que ce Maqua fait le tour. Ouh, le Nando qui va être puni. Le bon grab du Maqua. Maqua qui n'a peut-être pas été call par les adversaires. Peut-être que ce Nando ne savait pas. Le cripple. Hop là, excusez-moi. Ça ne sera pas puni. Tour dans l'action. C'est 3. Non, ils sont 4. J'ai pas vu la série derrière encore. On peut mettre temporiser autour du Fernando. On pourra, je pense, retoucher encore une fois. Là, il y a moyen. Parce qu'il n'y a pas eu un wipe de l'équipe. Ils étaient encore 4 derrière. On avait perdu que le Nando. Ça va. Nando, faut y aller. Hein. Là, on a le Nando et la hache sur le point. On a le Drogos qui bloque à distance. Ouh, le Barrick. La Willow qui vient essayer de chercher ce Drogos. Attention, ce Drogos qui va peut-être s'en sortir. Et non, on prendra du coup le double pick avec ce. Avec le double ulti, c'est fini. Double ulti des supports, évidemment, comme à l'ancienne. Cette série, c'est pas retouché, mais qui va tomber. Mourir point et on va cap. Double ulti support, une vieille méta, ce Grover Grog. On commence par l'ulti Grover pour retop tout le monde. Instant quasiment suivi par l'ulti Grog pour foncer dans le tas. Et oui, ça marche, c'est vieux, mais ça marche. Avec ce Drogos qui a pas grand chose, on l'a vu pour le burst. On va d'ailleurs claquer cette ulti. Et tenter. Non, on va reculer. On a pas assez d'HP. On était dans la dead zone, on était low. C'était compliqué. Ou ce Maqua qui vient se faire punir. Oui. Juste après le Nando. On a pris double pick du côté du Drogos. Incroyable sur la Willow. On a un Grog qui va devoir reculer. Donc le Maqua revient. Petit à petit. Cette Imani, comme je disais, du coup, c'est une map à cap. C'est-à-dire que la défense, je trouve, est quand même vachement avantagée sur cette map. Principalement parce que c'est très long d'arriver jusqu'au point, jusqu'à la team adverse. Et ulti H qui a été placé. Oui. On va peut-être pouvoir sécuriser les kills derrière grâce à cette ulti. Le Grog en difficulté. Regardez comment le Grog s'en sort. Hein. Heureusement il va reclaquer son ulti. Mais ils sont healés. Malheureusement, il va tomber. Si, ça m'aidera à sécure quand même ce Drogos. Et on prendra aussi le Nando. Drogos, le Nando. Ça va repush. Bon, je pense sur le groupe du côté rouge, faut pas y aller tout de suite, faut que cette Imani s'en sorte. Voilà. Maqua qui claque le shield peut-être un peu tôt. Hop. Les semis qui viennent bien zoner. Claquer l'ulti, peut-être toucher ce Barrick. C'est bon, oui. Fait. On a failli le rater, mais par contre on se fait finir juste derrière par ce... C'est souvent le cas pour le petit Drogos. Hein. Oui, on prend un pic, mais derrière... Mais il a pris le pic important, il a pris le pic de la personne qui est la seule à pouvoir pusher ce point. Oui. Et j'ai dit pusher, oui, je fais des... Voilà. Tout va bien, pas de soucis. Avec un Drogos il fait tranquillement. Tu as inversé le nom des teams, c'est bon? J'ai pas suivi le live là, j'ai pas regardé. Je les ai réinversés, mais du coup, je pense qu'on est bien sur les
l'équipe bleue qui est la cassée des culs. Attends, As... L'équipe bleue... Oui, c'est la cassée des culs. Oui, c'est bien ça, donc. Parfait. Oh, le Drogos qui est en très grande difficulté là, mais qui se fait chase par un Barrick. Ce Barrick qui risque de se faire punir par cette oui, Imani, qui fait très mal. Qui va être puni. Et Drogos qui va mettre le last hit, alors qu'il avait 2 HP. C'est joli, par contre on reste... On continue de pusher. Hein, ça push là, ça va être compliqué. Là, c'est la phase de défense, c'est le plus dur. Hein. Oui. Alors Barrick est en train de revenir. Et il va falloir qu'on teste là, rapidement. C'est HC Nando qui s'avance. Regarde ce que... La dead zone instantanément. Attention, le Grok qui va tomber, on perd aussi le Koi malheureusement. On va bien maîtrisé. Pas pouvoir push et on va défendre du côté de Google. Et cette Willow qui fait quand même le café parce qu'elle se retrouve face à 2 tanks qui stack souvent. Bon, pas les DPS, donc elle prend quand même dans la tête, mais c'est 2 tanks qui se retrouvent dans la dead zone très souvent. Très souvent. C'est quand même compliqué. En petit débrief sur les dégâts. Oui. Actuellement, on a une Imani à 56k, première, suivi par le Grok à 50k. Et ensuite, gros gap, grosse différence avec Drogos et Willow qui sont à 35k tous les deux. D'accord, intéressant. Donc on a vraiment 2 DPS qui tapent fort, un dans chaque équipe, et les 2 autres DPS de chaque équipe qui tapent un peu moins fort. Avec une Willow qui est partie en bouclier choc 3 hein, déjà. Oui, en bouclier choc en vrai cœur, pardon. Oui, pardon, j'ai commencé à commenter ton truc, j'ai regardé, j'ai dit mais je vois pas de bouclier choc. Oh. Ah oui, il faut. Il y a 2 tanks avec 2 gros shields en face qui les ont souvent. C'est Makwa qui passe derrière, qui essaie d'aller chercher la Imani, mais on ne pourra pas aller la chercher. On va sûrement ulti et malheureusement on n'aura pas le temps. Makwa qui ulti un poil tard, c'est dommage. Dommage parce que son équipe a pris l'ulti Grok. Hein. L'ulti Grok qui va essayer d'aller chercher ce Drogos et je pense qu'on va l'avoir. Oui. Effectivement. Avec cette Imani qui va, je pense, s'en sortir. Va falloir faire attention en Grok et ne pas zoner trop haut non plus. Même si ça empêcherait tout le monde de retoucher. C'est sur la difficulté de se dire est-ce que ça vaut le coup de se sacrifier pour le zoning si on le fait correctement évidemment. Ouais, ou il faut mieux être plus safe, attendre et essayer de défendre un peu plus bas. Ouais, mais c'est des coups qui va valider ce point hein, et personne ne pourra retouch, on l'a vu. On a vraiment la domination pour l'instant. Le petit Koa qui est claqué. Tu vois, j'étais vraiment intéressé par cette composition Nando H. Ouais. Vraiment avec ce Drogos qui n'a pas trop de counter en face de lui. Mais force est d'admettre que le Grover Grok fait un café magistral. Tout à fait. Oh, le Grok, attention, en difficulté, mais qui va pouvoir back et se heal. Grok qui a son ulti qui affronte cette hache et ce Drogos. Attention, l'ulti H qui est claqué. Pour punir. La Willow qui est derrière, mais est-ce que Makwa va s'en sortir? Malheureusement, non. Il va y laisser. Malgré l'ulti Grover qui a été tenté pour le soutenir. Derrière le wall. Pardon. Le petit Drogos qui est claqué sur ce Barrick. On vient valider du coup les 2 tanks. Bien. Alors qu'on perd la hache. Ça va donner un peu de répit, il va falloir reculer. Grok, je pense, c'est condamné. Faire attention à ne pas vouloir être trop gourmand et ne pas vouloir prendre des pics, trop de pics parce qu'on risque d'en perdre. Alors que le Makwa est déjà de retour. Grok qui attend l'erreur, qui va tenir contre toute attente devant l'équipe adverse, ne mourra pas. Oui. Et ça part. Et on va claquer le petit Allez, on y va. L'ulti Grok. Ça ne sécurisera pas de kill pour l'instant. De chercher ce Drogo, c'est fait. Yeah. Nando qui va tomber sur le point. Et on va pouvoir le sécuriser malheureusement. Ça va être compliqué parce qu'on a 12 secondes hein, pour le Fernando. Et oui, là il faut tenir 12 secondes seul, sans tant de points. Oh là, Imani qui s'est fait cripple. On va pouvoir la sécuriser. Ah, et c'est terrible. Là, c'est malheureusement. Ce point push. Je pense que le point va être push et c'est validé. Hein. Le Nando qui vient de revenir. Sûr. Nando il ne tiendra jamais assez longtemps pour. Il faut qu'il tienne au moins 10 secondes. Il peut pas. Malheureusement. Et cassé des culs qui valide son 3e point dans ce dernier match de ce BO3. Ils m'ont fait mentir. Là, les 2 compositions ne sont pas du tout équivalentes. On a une nette, mais vraiment nette, domination de l'équipe de la cassé des culs. Absolument. Qui gagne ce teamfight, prend ce point et même le pousse au bout. On a une grosse différence en termes d'items également. Oui, ce que je suis en train de regarder, on a toute l'équipe du coup de cassé des culs qui a déjà son cavalier 2, voire cavalier 1 pour le Barrick et le Koa. On a du côté 3 qui est validé, alors que le seul Imani a validé son côté 3 en face. Hein. C'est une map extrêmement longue et il faut à tout prix toucher ce point le plus vite possible et si jamais on meurt, revenir le plus vite possible.
On commence tout juste la résilience, alors qu'en face, on a quand même une hache qui peut ulti, on a cette Cerise qui peut ulti, cette Imani qui peut cripple. On commence la résilience timidement du côté de la KCDQ. Oui. Et c'est parti, la KCDQ qui arrive avant l'équipe rouge, évidemment. L'ulti Imani. L'ulti Imani qui est directement placé. Comment vont-ils gérer ça? Avec un Nando qui est déjà en difficulté. Le grab sur le Fernando va peut-être pouvoir sécuriser le kill, non? L'ulti Nando qui est claqué. Et là, du coup, le T-Barrick va pouvoir protéger son Makoa notamment. Et on tient. On a survécu à ce ulti Imani. On tient, mais là par contre, on va perdre le Nando, le Tigrok. On prend les 3 pics. Et c'est fait. C'est parfaitement exécuté. C'est fait. Et là, malheureusement, le match est déjà clôturé. Ils ne reviendront jamais. Le match est terminé. Très beau teamfight. Extrêmement bien géré du côté de la KCDQ. Ils ont su se protéger de l'ulti Imani. Ils ont tempo l'ulti Nando tout en gardant la possession du point. Et ils sont repartis directement à l'attaque.